photographie, c'est venu un peu comme un hasard. Ça devait être peut-être en 2010, peut-être en 2011, je ne sais plus exactement, mais à l'époque, je me posais beaucoup de questions sur mes études, sur ce que j'allais faire et pourquoi je continuais à étudier. À l'époque, j'étudiais la comptabilité, la finance, l'économie, qui était assez intéressant, mais qui était un milieu dans lequel je me sentais pas forcément, on va dire, pas à l'aise, mais en tout cas en équilibre par rapport aux amis, par rapport aux gens que je côtoyais. Et à l'époque, ça faisait presque 2-3 ans que je n'étais pas rentré à Madagascar, ou en tout cas que j'étais pas rentré à part pour venir voir ma mère pendant 2-3 jours pour les fêtes de Noël. Et ma copine de l'époque m'a dit peut-être ça te ferait du bien de rentrer à Madagascar, ça permettrait de te recentrer. Et j'avais pris un appareil photo pour faire des photos de vacances. Et j'ai eu une espèce de révélation à ce moment-là. Je me rendais compte que la photographie, c'était quelque chose qui m'intéressait de plus en plus. Et un peu de fil en aiguille, je voulais apprendre à faire de la photo, donc j'ai appris tout seul, autodidacte, et puis j'ai commencé à découvrir des photographes comme Pyromène, d'autres photographes photojournalistiques, mais c'est vraiment au fur et à mesure, plus je m'intéressais aux photographes artistiques, donc ceux qui ne répondaient pas à des commandes, ceux qui développaient des propres sujets, je me suis dit, il y a un truc dedans qui m'intéresse et en fait, c'est un peu comme devenu une drogue. C'est-à-dire que je n'ai plus jamais voulu retourner à la fac, j'ai décidé d'étudier la photographie à fond. Et d'année en année, en fait, je me suis toujours dit il va falloir que je me prouve à moi-même que je suis capable d'être un bon photographe. Et donc chaque an, en fait, je présentais mon travail, soit à des gens ici à Madagascar, soit lors de concours, soit tout simplement à mon école qui me notait. Et puis les choses, en fait, on entraînait une autre et une autre et une autre jusqu'à l'exposition ici à Tallinn. Alors les jumeaux de Mananzar, si je me trompe pas, ça a débuté je crois en 2013 ou en 2014. À l'époque j'étais encore étudiant à l'ETPA de Toulouse, c'est ma deuxième famille cette école. Et pendant les études en fait à l'ETPA de Toulouse, pas la première année mais lors de la deuxième année, tu dois ramener à peu près une dizaine de projets photographiques qui sont chacun on va dire définis par un certain thème. Il y en a deux qui sont libres, un qui s'appelle le reportage et l'autre qui s'appelle le sujet libre. Et le sujet libre, généralement, on demande aux étudiants de travailler sur quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, dans lequel on peut s'amuser sur la forme. Et à l'époque, moi j'avais entendu parler du Fadikambana à travers l'ONU, à travers des gens que je connaissais dans l'ONU qui m'avaient dit qu'il y avait cette histoire-là que je ne connaissais pas. Et ça me paraissait tellement aberrant par rapport à ce que je connaissais, en tout cas moi, de la culture sakala, en tout cas de la culture côtière par rapport aux enfants. Je me suis dit, j'arrive pas à y croire, donc je vais aller voir. Et l'ONU m'a dit, écoute, tu es photographe, tu es étudiant en photographie, suis-nous, on va te présenter le Fadikambana. Et quand je suis arrivé là-bas, donc j'ai rencontré la Panjak, j'ai rencontré aussi toutes les associations, en tout cas les orphelinats qui s'occupent de ces enfants-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais déjà vu le travail de pas mal de photographes comme Pyromène, même Rija Soul qui avait travaillé dessus, et je me suis dit, je n'ai pas envie de faire un reportage, j'ai pas envie de faire un travail qui a déjà été fait, ça n'a aucun sens parce que je ne vais pas apporter quelque chose de plus par rapport à eux. Et donc j'étais en train de me dire, mais c'est pas grave, j'ai fait le voyage, c'était sympa, j'ai découvert ce qui se passe. Et en fait, ce qui a énormément changé, c'est qu'on m'a présenté une association qui était gérée par le PNUD de l'ONU, donc qui eux en fait venaient en aide aux mères qui avaient décidé de garder leurs enfants. Et c'est là en fait où j'ai trouvé que ça a pris beaucoup plus de sens ce sujet-là. Et là je me suis dit là c'est intéressant parce que je ne vais pas que raconter le sujet, je vais proposer tout simplement une espèce de confrontation comme deux arguments, c'est-à-dire que d'un côté on va parler de la tradition, on va parler du fad, on va parler de ce qui a été écrit et de ce qui revient du passé, et de l'autre côté on va opposer quelque chose d'hyper simple, d'hyper universel, qui est l'amour maternel, qui est l'amour de ses propres enfants. Alors les images que je présente ici, c'est à peu près 7 portraits sélectionnés des différentes mères et de leurs enfants. Je ne vais pas vous décrire chacune des images une à une, mais je vais un peu vous expliquer comment j'ai travaillé. Donc c'est un travail qui est fait en argentique avec une pellicule couleur, ce qu'on appelle un moyen format, donc c'est une pellicule un peu plus grande que le 24-36 et qui fait des photos au format carré, qui mesure à peu près 56 par 56 mm pour les connaisseurs. Le travail, il est fait en lumière artificielle et en lumière naturelle, c'est-à-dire qu'une fois que les mères, elles sont positionnées chez elles, dans leur maison généralement, ou à côté de leur lit, ou en tout cas pas très loin de leur jardin, une fois qu'elles sont positionnées, je viens avec un flash et avec un parapluie argenté pour les photographes qui connaissent.
Je viens venir compenser les ombres qui vont être formées par le soleil qui est plutôt fort de la côte de Mananjar avec la lumière ambiante du flash et pour venir garder un espèce d'éclat où tout est bien éclairé sans qu'il y ait d'ombre et pour qu'on puisse vraiment faire ressortir les couleurs. Chacune des photos, elle est composée de manière assez simple. On est à peu près à 1,5 m, 1,6 m, parfois 2 mètres des mers pour pouvoir justement garder un peu une ambiance. On est au grand angle. Et ce qui était important pour moi, c'est que les photos, au bout d'un moment, elles soient toutes différentes les unes des autres. C'est-à-dire que même si on reste dans le même processus, même si on reste avec 2 enfants, une mère, on essaye d'apporter un peu de diversité et tout ça en venir cherchant des éléments un peu étranges qui leur appartiennent. Par exemple, sur une des photos, vous verrez, il y a un fond qui est très coloré, très floral. En fait, c'est tout simplement le matelas de leur lit, avec un tissu qu'on vient sortir et que je viens poser. Parfois, vous verrez, il y a une bande bleue, une bande blanche. Ça, c'est justement le mur de leur maison qui a été apporté par l'association, qui permettait d'avoir une espèce de ligne d'horizon, on dirait ciel et terre. Et parfois, on sort en extérieur, dans le village, et on fait des photos avec tout ça.